Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que depuis le début du mois de mai 2024, le despote Denis Sassou Nguesso s'est retranché dans son village d'Oyo, au nord du pays, où il reçoit à tour de rôle ses lobbyistes, ses courtisans, valets locaux et étrangers dignitaires, célèbre les mariages de ses nombreuses filles adultérines et autres cérémonies mondaines budgétivores des caisses de l'État, comme au beau vieux temps de Mobutu. La suite à la connaît. Pendant ce temps, des obus en provenance de la RDC sont tombés sur la tête des Congolais, sans qu'ils président un comité de défense. Le pouvoir est-il vacant? Qu'est-ce qui bloque nous, peuples congolais et nos armées, pour les dégager et récupérer ainsi notre pays? Vous le savez que depuis 1997, Denis Sassou Nguesso ne cesse de nous piétiner, individuellement et collectivement, et fracasser notre pays, qu'il a d'ailleurs vendu à la découpe aux étrangers. Sans le savoir, nous sommes à deux parts d'être des étrangers dans notre propre pays, des apatrides. Et pourquoi sommes-nous inertes et impuissants aux fondamentaux existentiels du peuple et ou des nations? Quoique, tout a un début et une fin. Et que le peuple a toujours le dernier mot et le dernier jugement. En attendant, nous assistons lâchement, ou peut-être stratégiquement, les caprices du dictateur contre nous, peuples congolais. Et jusqu'à combien de temps encore? En attendant, voici l'éclairage citoyen et intellectuel des zones d'ombre de ce qui venait de se passer le 19 mai 2024 sur les deux rives du fleuve Congo. Du côté de la rive droite, vous avez observé vous-même qu'il y a eu des obus qui sont tombés à Brazzaville, et notamment dans les quartiers sud de Brazzaville, dans le deuxième arrondissement de Brazzaville, Bakongo, c'est les Bakongo, et dans le quartier de Puissant. Et de l'autre côté là-bas, de la rive gauche, on nous signale qu'il y a eu un faux coup d'État. Alors, savez-vous que le président Félix Tshisekedi aurait sacrifié Christian Malanga en impliquant le despote Denis Sassou Nguesso pour viser Vital Kamerhe et Jean-Pierre Bemba? C'est tout le questionnement. C'est ce que révèle le pasteur Joël Condé, l'un des influenceurs RDCiens des réseaux de l'opposition congolaise au régime en place à Kinshasa, confère le lien qui est en bas pour plus de clarification, pour plus de preuves. Il a détaillé là, en français et en lingala. Joël Condé est aux États-Unis. Il a fréquenté les Félix Tshisekedi, les Moïse Katumbi et tout ce monde-là. Donc il a plus d'informations qui sont là. Donc on lui livre l'information, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Il y a le décor et l'envers des décors. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et nous cherchons à voir du côté de l'envers des décors. N'écoutez pas ce qu'on vous raconte comme ça, non. Je cherche toujours le fond, voilà, là où se trouve la vérité. Parce que l'enjeu est stratégique pour nous.
Parce que ce qui se passe en RDC risque d'avoir des impacts chez nous. Si on ne prend pas conscience, si on ne veille pas les consciences, on n'alerte pas et autres. Nous avions un Zaïrois qui est chez nous, Denis Christ Sassou Nguesso. Et avec ce qui se passe, et là nous sommes inertes. Donc ils sont en train de mesurer un peu quelque part aussi, nous, peuple congolais. Regardez ce qui peut se dérouler d'ici peu. Vous savez que Denis Sassou Nguesso a triché partout. Son âge, il était né en 1938. On le voyait d'ailleurs avec les Marins Gwabi, ils avaient le même âge. Donc Sassou Nguesso, son âge là est faux. Donc il est né en 1938, l'âge de Marien Gwabi. L'âge de la naissance aussi des Marins Gwabi. Donc vous avez tout compris. La suite on le connaît. Toutefois, plusieurs zones d'ombre restent à clarifier au sujet de ce faux coup d'État que l'ONU ne reconnaît même pas qu'il y a eu coup d'État. L'ONU ne connaît pas parce que ça ne rentre pas dans les standards des coups d'État. Non, ce n'est pas un coup d'État. Ni les Américains n'ont pas parlé de coup d'État. Non. Beaucoup de pays occidentaux n'ont pas qualifié ça de coup d'État. Plutôt de quelque chose d'incident armé ou de règlement de comptes ou des problèmes voilà, du pays entre le Félix Tshisekedi, le pouvoir, et l'opposition, ou beaucoup de choses comme ça. Il n'y a pas, ce qui venait de passer ne remplit pas les critères de coup d'État. Par ailleurs, après avoir observé, lu, écouté, visualisé, analysé les photos, documents, images et tout historique de cette affaire géopolitique entre nos deux pays, qui risque encore de faire couler des salives. Et donc, c'est pourquoi il est de mon devoir de citoyen et d'intellectuel congolais de nourrir les débats sur cette affaire, en s'inspirant déjà de l'éclairage vraiment citoyen et intellectuel de Joël Condé. Vraiment, il a fait quelque chose de vraiment très important. Et donc, je vais m'inspirer de l'envers du décor suite à ce qu'il a détaillé. Parce que j'ai analysé tous les commentaires des vidéos, tout ça. J'ai vu ça hier soir, j'ai regardé ça. Non, non, il n'y a pas quelque chose. Ce qui colle, c'est le contenu citoyen intellectuel de Joël Condé, même s'il fait partie des réseaux Moïse Katumbi, ou bon, il y a un moment donné, il s'est pensé aussi vers Denis Mukwege, on parle de Martin Fayulu, bref, il est de l'opposition. C'est un citoyen de la RDC qui veut vraiment se libérer son pays. Donc, j'en ai émis deux hypothèses de cette affaire-là. Parce que la première hypothèse, c'est qu'il s'agit d'un règlement de compte entre Christian Malanga et la famille Tshisekedi pour les problèmes de minerais dans le Katanga. La première hypothèse est là. Donc, il faut vérifier. La première hypothèse, c'est qu'il y a un règlement de compte entre Christian Malanga et la famille Tshisekedi pour l'exploitation des minerais au Katanga. La deuxième hypothèse, celle qui est plus vérifiable et qui est vraiment palpable, voilà, c'est la tentative de crime politique raté contre Vital Kamerhe, dont Christian Malanga serait exécuté pour effacer les traces de cet assassinat politique raté. Explication. Je vais donner cette explication en 7 points essentiels. 7 points essentiels. Le premier point, c'est le plan. Bon, vous savez que Félix Tshisekedi était né le 13 juin 1963 à Kinshasa. Moi, le 1er juin 1963 à Brazzaville. Donc, entre lui et moi, il y a une différence de 12 jours. Bon, paraît-on qu'il veut changer la constitution pour être président jusqu'en 2038. En 2038, Félix Tshisekedi et moi, on aura 75 ans. Ah, ok, Kamerhe aura 80 ans. Donc, on parle de là, ce qui révèle Joël Condé, qui veut faire ça pour changer la constitution. Ça, c'est le plan.
Mais même si, d'ailleurs, Moïse Katumbi a dit non, non, on ne peut pas continuer à, il ne faut pas changer la constitution, il ne faut pas, voilà. Vous avez tout compris, il y a contestation, voilà. Le deuxième point, ce sont les obstacles de cette modification. Il y a d'un côté Vital Kamerhe qui veut devenir président de l'Assemblée nationale, donc il serait l'obstacle à ce plan de modification de la Constitution. Mais également Jean-Pierre Bemba. Et sans oublier les Martin Fayoulou, les Moïse Katumbi et tout compagnie. Mais là où ça coince vraiment, véritablement, c'est Vital Kamerhe qui veut prendre le contrôle de l'Assemblée nationale et ça bloque. Le troisième point, ce sont les individus qui devaient être utilisés pour ça. Donc c'était d'abord Christian Malanga et un officier qui, selon Joël Condé, donc on aurait promis à cet officier que si tu réussis le coup là, bon ben tu seras promu au grade supérieur et en plus de ça, si ça rate, bon ben on va te donner un peu d'argent, tu seras à l'étranger tranquillement. Et donc, on a fait un plan pour donner les armes, aller s'entraîner. En réalité, Christian Malanga n'avait pas d'homme. Il n'y avait que son fils et des Américains, et plus quelques personnes venaient du Congo central, et autres, il n'y avait rien. Pour un putsch, il n'y avait rien. Donc, le plan, c'était que, bon, ben, c'est pas. Donc, Christian Malanga, bon, était employé soit par Félix Tshisekedi ou les réseaux autres, comme explique Joël Condé. Et après les hommes qui sont déjà là, bon, il va arriver la quatrième étape, c'est les hommes d'ombre. Bon, comment Christian Malanga a pu quitter, faire les Brazzaville, qui s'assoit, il a un gros appartement, un gros domaine, bien, donc il s'assoit vraiment, c'est vraiment énorme, c'est bien. Bon, vous savez que depuis 2018, c'était tu, hein, il était connu ici dans la diaspora entre 2011 et 2018. Il m'avait même contacté en 2016, lors des présidentielles en 2016, et on discutait sur Messenger. Il m'a appelé, il m'a dit, il m'a appelé, tu sais comment il m'appelait Mokolo Tonga, Mokolo Tonga, Mokolo Tonga. On a discuté, voilà. Après 2018, là, c'est tu et autres, voilà. Est-ce que Félix Tshisekedi avait acheté sa conscience et autres? Bon, il se faisait maintenant discret. Bon, je ne sais pas où il se trouvait, est-ce qu'aux États-Unis et autres, parce que, bon, déjà, il avait tenté un putsch contre, bon, on dit, bon, il aime, voilà, l'action, il avait voulu faire, voilà, des choses comme ça à Joseph Kabila, et c'est pour cela qu'il avait fui à l'étranger. Maintenant, Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, Kabila est évincé, donc il était rentré, mais il était devenu discret. Moi, j'ai vu là, dans les on s'est plus appelé, tout ça comme ça, moi, je voyais ça. Sur les top 10 des hommes stratégiques de la RDC que j'ai, il était au top 4. Mais il a disparu comme ça, bon, d'autres ils sont encore là, hein. Bon, donc je vois. Bon, donc, et donc là, il paraît-on que bon, il avait eu des concessions minières et tout ça, et que voilà, des choses comme ça. Bon, donc les gens d'hommes sont là. Donc, lui, il est à Kin ou à Brazzaville. Et où, comment il traversait, il faisait, voilà. Donc, tout ça. Il est resté discret depuis 2018. On n'en parle plus. Il n'y a plus de contact. Ça, c'est la carte, les zones d'ombre. Mais Caméré était au stade, soit au stade et autres. Même la chaîne euh, Tiango TV a dit qu'il devait avoir la rencontre entre Félix Tshisekedi et Caméré le 19 là, mai là, le jour du putsch, du pseudo-putsch, à 3h ou 4h. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Oh, Félix Tshisekedi n'est pas venu au rendez-vous avec Caméré. Ils avaient un rendez-vous la nuit. Tu sais, les gens là, avec les histoires du soi-disant mystique, franc-maçonnerie, tout comme, je sais pas, hein, voilà. Donc il devait se voir là, c'est un peu tard. Mais il n'est pas venu le jour là. Donc, on en dit qu'il était au stade, mais il y a aussi le ministre de l'Intérieur qui était là-bas. Bon, on fait un putsch, ils sont au stade tranquillement, autre, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il y a plusieurs zones d'ombre entre Brazzaville, cette affaire-là, tout ça, voilà. Donc, tu comprenez ça?
Lui, bon, il a dû traverser, aller à Brazzaville et revenir le soir à 3-4 heures. Voilà, pourquoi? Voilà, c'est comme ça, hein. Je pense comme ça. D'après, voilà. Et donc, euh, cinquième étape, c'est l'implication de Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso, il y a eu une rencontre Sassou Nguesso, Félix Ségué à Oyo. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Rien n'a filtré et autres. Alors qu'on nous disait que Sassou Nguesso serait impliqué dans les tentatives d'empoisonnement de Félix Tshisekedi, mais là, il va toujours sur Sassou. Bon, on ne sait pas, parce qu'ils ont les mêmes parrains, hein. Et voilà, donc, France Afrique, Occidentaux, Fonds maçonnique et tout compagnie, peut-être ça aussi, ils ont les mêmes codes, bon, ils vont là-bas, ben voilà, je sais pas. Qu'est-ce qui s'est dit là-bas entre Sassou Nguesso? Et depuis là-bas, Sassou est resté toujours à Oyo là-bas. Et la sixième étape, c'est l'opération. L'opération, c'est-à-dire les gens là sont partis la nuit de Brazzaville, ont traversé le fleuve, ils sont venus, ils sont allés dans la résistance Caméré, ils l'ont pas trouvé, et donc c'est raté. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc ils ont donné un plan pour aller au palais de la nation. Et c'est au palais de la nation là-bas qu'il va être exécuté. C'est dans cette sixième étape-là. Sixième étape, c'est l'exécution de Christian Malanga. Donc on lui a donné un plan. Il est parti de Brazzaville la nuit. Il a traversé le fleuve avec ses hommes. Il arrive là-bas, il va directement chez Camara. Il n'est pas là, Caméré. Bon, qu'est-ce qu'il a fait que Caméré ne soit pas là? Déjà, il y avait un rendez-vous entre Caméré et Félix Tshisekedi, raté dans la nuit. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est Tiangou TV qui l'a dit. Il y avait un rendez-vous entre Félix Tshisekedi et l'autre là dans la nuit là. Qu'est-ce qui a capoté et autres? Et donc, lui, bon, ben, il prend la voiture de Caméré, bon, il vient au palais de la nation, il passe les barrières là, comme dans la lettre à la poste, dans une voiture, la voiture de Caméré. Et il arrive là-bas au palais, et c'est là où on va les tuer. Et il fait fuir les complices. Alors, son fils et tout ça, bon, on retrouve le matin qui voulait fuir et aller à Brazzaville, on les arrête et autres. Donc c'est compliqué ça, c'est bizarre. Le film est le suivant. Christian Malanga, c'est à Brazzaville, il traverse avec ses hommes la nuit, et il arrive à Kinshasa, et donc, selon le plan, donc il devait aller chez Caméré, et Caméré là, il n'est pas là. On dit qu'il était au stade, et voilà, avec sa femme et autres. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il est pas prêt. Mais là, bon, Caméré était informé ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là les zones d'ombre. Parce que s'il s'agissait d'un règlement de compte pour les problèmes des minéraux autres, bon, là, c'est devient qu'il est rentré dans le piège pour l'exécuter. Mais s'il n'était pas les problèmes des minéraux, quelqu'un vraiment qui a assassiné que Caméré. Mais Caméré, comment? Attends, il est parti au stade. Bon, très bien, il devait rentrer. Bon, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Qui a vendu? Donc on ne sait pas là, les gens d'hommes là. Et donc lui, on va prendre la voiture de Caméré, on l'amène au palais, donc on va le buter. Et voilà, on parle de coup d'État, enfin voilà, donc les gars sont partis. Et ce n'est qu'à 5h05 du matin, et on voit des obus qui tombent sur quartier Pissa à Brazzaville. Or, entre le fleuve là, entre la partie là, le fleuve, il fait combien? 2-3 km de large. C'est pas grand. Si l'obus là est tiré au bord du fleuve, c'est voilà, 2 km. S'il est tiré dans un camp militaire de la RDC, bon, ça doit être 4-5 km. Bon, c'est militaire. Est-ce qu'il y avait des obus? On a regardé la villa, le palais ou le domicile de Christian Malanga, il n'y a rien. On n'a même pas trouvé de grenades, ni d'obus, ni de trucs militaires, rien du tout. Et donc là, il y a beaucoup de gens d'hommes qui, dans l'espace et le temps, on va clarifier cette affaire-là. Parce que, hormis leurs affaires là-bas, il y a eu des dégâts collatéraux chez nous, au Congo-Brazzaville, où des familles ont failli mourir. On vend déjà nos terres aux Rwandais. Les mercenaires rwandais sont déjà là. Christelle Sassou Nguesso a fait ce coup qu'on a dit que ce contrat-là qu'il a signé avec le Rwanda, c'est une affaire privée entre lui et le Rwanda pour son accession au pouvoir, les mercenaires et tout compagnie. Mais non, en plus, on vient nous tirer encore là. Et l'armée là, il n'y a pas de réaction.
historiquement, quand il y a eu des erreurs comme ça soit avec faire des trucs comme ça qui sont tombés en RDC, eh, Joseph Kabila avait réagi, il avait bombardé Brazzaville, hein, il avait tiré sur Brazzaville. Mais pourquoi nous, on est là, inerte, impuissant, on se dit, on vend nos terres, on ne bouge pas. On vient nous tirer dessus, on ne bouge pas. Mais c'est quoi cette affaire-là? Donc, il ne s'agit pas d'un coup d'État. Il s'agit des coups tordus entre Félix Tshisekedi, soit contre Kissom Malanga, pour ces problèmes des minéraux, ou soit il avait l'employé pour tuer Vital Kamere. Maintenant là, qu'est-ce qui va... Maintenant, il y a des questionnements qui vont rester là. Qu'est-ce qui va devenir Kamere avec ses intentions de devenir président de l'Assemblée nationale alors qu'il est déjà dans un terrain miné? Jean-Pierre Bemba, pareil. Maintenant, ses rapports avec Sassou Nguesso, que cache-t-il Sassou Nguesso à Uyo là-bas? Lui qui connaît le plan puisqu'il s'est passé là-bas. Il sait bien ce qui s'est passé. Mais sauf que il y a des dégâts matériels chez nous. Et les gens fallait faire leur vie. Et là, il n'y a pas de réaction. Il y a quoi cette affaire-là? Maintenant, l'opposition à Félix Tshisekedi est là aux abois et s'inquiète de ce qui se passe parce qu'il y a changement de constitution, le gouvernement n'est pas encore... Voilà, il y a eu une nomination des députés par-ci par-là. Le pouvoir de Félix Tshisekedi est dans des problèmes. Et donc là, c'est une situation qu'on va suivre avec attention puisque la RDC et notre pays sont des nations sœurs. Voilà. C'est stratégique la RDC. Historiquement, les seuls moments où les relations diplomatiques, géopolitiques, géostratégiques entre les deux pays ont été chaleureuses, c'est sous Kasavubu et Yulu. Peut-être que bon, la proximité ethnique, au Tibal, voilà, Kasavubu un Congo, Yulu un Congo, Lari ou des choses comme ça, voilà, bref, c'était entre Congo. Mais depuis l'avènement de Mobutu jusqu'à nos jours, mais les relations là ont été toujours tumultueuses, froides et même glaciales. Mais au niveau des peuples, ça ne bouge pas. C'est la RDC qui nous protégera. Et nous, inversement. Quand la RDC est dans la merde, nous aussi. Et si nous sommes dans la merde, la RDC aussi. Parce que du point de vue stratégique dans la région, tout dirigeant congolais de Brazzaville doit avoir à l'esprit que nous devons faire que la RDC soit solide. Et aussi, parce qu'avec les enjeux géostratégiques occidentaux et de ce monde, il faut avoir des alliés solides. Et nous avions le Congo, la RDC. Et donc nous devons suivre cette situation avec intérêt. Que l'enjeu est de virer Sassou Nguesso et son fils grand voleur, Denis Kissé Sassou Nguesso, qui a déjà trahi aussi la RDC. Et donc, vous imaginez les enjeux. Je vous laisse là. Allez voir les liens en bas de Joël Condé. Il explique ça en français, en lingala. C'est très bien expliqué avec les images et tout. Mais également, vous pouvez toujours liker, partager et soutenir la résistance en bas. Donc, Longa, bon vent au peuple congolais. Merci pour ceux et celles qui m'ont suivi. On prend les éléments comme ça et on le fait. Mais je dis paix à Christian, c'est lui qui m'a appelé en 2016, Mokolo Tonga. Mokolo Tonga. Bon, bref, c'est la vie, hein. J'ai une dizaine de réseaux encore là-bas, ils sont actifs. Bon, on suit stratégiquement. Merci beaucoup. Likez et partagez, suivez la résistance.